Au cours de ces dernières années, j'ai pu à la fois être vendeuse au marché, hôtesse d'accueil, business analyst, comptable en consolidation financière ou encore chef d'entreprise. Et voici 6 leçons que j'ai apprises au cours de ma longue et courte carrière dans ces différents domaines qui me permettent aujourd'hui dans mon business de gagner beaucoup d'argent. Et avant qu'on commence, hi besties et bienvenue dans un nouvel épisode. Surtout n'hésite pas à t'abonner au podcast et à la chaîne YouTube et on commence tout de suite. La première leçon business que j'ai reçue, c'est de donner. Hop, je t'arrête 2 minutes avant de continuer le podcast pour t'annoncer le début des promotions sur toutes mes formations. C'est à l'occasion des 2 ans de la formation WeInvest. Tu as moins 30%, que ce soit sur la formation WeBudget qui t'apprend à créer un budget totalement personnalisé qui te fait plaisir et te permet de t'enrichir. WeInvest qui t'apprend à investir, choisir tes actions, tes ETF, utiliser les plateformes d'investissement, créer une stratégie qui est rentable sur le long terme, constituer ton portefeuille. Bref, tu auras toutes les infos pour faire fructifier ton argent même en dormant. Et enfin, la formation WeMind qui te permet de développer un mindset d'abondance. Si tu prends chacune des formations à l'unité, tu as moins 30% et si tu prends le pack des 3, tu as moins 42%. Je te laisse profiter de cette promotion totalement unique et si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires ou encore sur Instagram. Moi, je te souhaite une magnifique écoute. En fait, quand je travaillais au marché, le monsieur pour lequel je travaillais, qui avait le stand, c'était quand même un gros stand de légumes, il gardait toujours un sorte de petit panier avec plein de légumes un petit peu abîmés. Et lorsqu'il avait des clients qui venaient et qui prenaient plutôt une grosse commande, qui étaient assez généreux, souvent, il leur proposait de prendre quelques légumes. Et en fait, en faisant ça, il leur faisait un cadeau. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes, de manière générale, toi et moi, on apprécie tous recevoir des cadeaux. Parce que la valeur perçue de ce que tu as payé, eh bien, elle va être beaucoup plus que ce pourquoi tu as payé. Si tu payes pour des courgettes et un melon et que je t'offre en plus de ça une carotte et une courgette, en fait, tu vas te dire, ok, j'ai juste payé ça, mais j'ai eu tout ça. Et ça m'a appris 2 choses. La première chose, over-deliver. Donne toujours plus que ce que les personnes attendent. Et lorsque l'on a fait le retour sur le petit quiz sur le séminaire, il y a 37% des participants qui ont dit que ce qu'ils avaient vécu, c'était au-dessus de leurs attentes. Pourquoi ? Parce que certes, le contenu est génial, mais en plus de ça, on va mettre des bons petits cookies pour le goûter, on va faire un bon repas, on va penser à des moments repos, on va prendre le temps de discuter ensemble, etc. On va donner un maximum de valeur. Et ça, bien sûr que des clients qui sont satisfaits, qui ont l'impression de payer pas cher pour avoir énormément, ils vont avoir envie de revenir. Alors honnêtement, ça se fait assez naturellement, je suis pas là en train de calculer tout. Pour moi, c'est plutôt naturel de bien recevoir les gens. Mais ça va être la même chose pour les formations. C'est-à-dire que je vais essayer de mettre un maximum de contenu. Et ensuite, la deuxième chose que j'ai appris avec cette leçon, c'est qu'il faut toujours donner. Et que parfois, c'est pas grand-chose pour toi, ça change pas grand-chose dans ton business, ça va pas forcément impacter ton business. Mais pourtant, lui, ton client, il va être beaucoup plus satisfait parce qu'il a la sensation d'être considéré. Il a la sensation que, tu vas lui faire un cadeau, tu vas lui offrir quelque chose et ça compte énormément pour lui. Donc, c'était la première leçon que j'ai apprise en travaillant au marché et qui me sert vraiment maintenant pour améliorer en fait ma relation client et faire en sorte d'avoir des personnes qui sont satisfaites. Et c'est ce qui est le plus important quand tu as un business, c'est que tes clients y soient satisfaits. Pas à l'inverse, pas qu'ils se sentent lésés. Ensuite, la deuxième leçon, c'est de valider la colère d'une personne. Lorsqu'une personne vient te voir et qu'elle n'est pas contente d'une chose qui est arrivée, par exemple, elle n'arrive pas à retrouver ses accès et elle va te dire « Oui, ça fait 1 heure que je cherche, j'ai pas trouvé mon accès, c'est inadmissible, vos accès ils sont difficiles à trouver, peu importe. » Elle n'arrive pas à se connecter à sa plateforme. Au lieu de lui dire « t'aurais mieux fait d'enregistrer dans tes favoris tes accès », tu vas au contraire lui dire « En effet, ce n'est pas normal, je suis désolée que ça prenne autant de temps, c'est vrai qu'on a mis du temps à vous répondre et à vous donner vos accès. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vraiment n'hésitez pas à nous dire pour nous faire pardonner. » Et en fait, en faisant ça, tu vas valider la colère de la personne et l'inquiétude. Et donc, au lieu qu'elle se braque encore plus, elle va redescendre. Elle va se dire « Ah non, mais c'est pas grave. En effet, c'est vrai que ça peut arriver. Et puis, j'avais pas conservé le mail, donc c'est pour ça que je retrouvais pas mon accès. » Et c'est très, très, très important de vraiment valider et pas d'aller à l'encontre en mode « Ah, pourquoi t'as perdu ton accès, t'avais qu'à l'enregistrer ?» Mais plutôt dire « En effet, c'est vraiment notre faute » et prendre la faute sur toi pour que la personne, elle se dise « Ok, je suis entendue, je suis écoutée. » Et c'est ce que demande en fait une personne qui va être en colère, c'est d'être entendue, écoutée et qu'on réponde à ses besoins. Et en fait, quand tu fais ça, c'est pareil. Tes clients, ils vont être beaucoup plus satisfaits parce qu'ils vont savoir qu'ils peuvent compter sur toi, que tu vas être là et que tu vas pas leur faire faux bon. Que lorsque, en fait,
si une personne rencontre cette situation et qu'elle a une réponse qui est froide ou insatisfaisante ou qui va être un peu avec du jugement, etc., bah forcément, elle va se braquer et elle va avoir une mauvaise relation déjà avec ton business, ton produit ou ta personne si tu as un personal branding qui est fort. Donc, c'est très important d'aller dans le sens de la problématique de la personne et faire en sorte de lui trouver toutes les réponses sur ce problème plutôt qu'à l'inverse. Ensuite, une autre leçon de business que j'ai eue, parce que j'ai 2 business, c'est qu'un produit digital sera toujours plus rentable qu'un produit physique. Un produit physique, donc ça veut dire que tu vas vendre un téléphone, une crème, une coque, etc. Et un produit digital, un e-book, une formation, un coaching, etc. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup plus de coûts dans un business physique que dans un business digital. Et donc, tu as besoin de vendre moins pour gagner beaucoup plus avec un business digital qu'avec un business physique. Et c'est très important parce que vendre n'est pas évident. Faire fonctionner un business, ça demande du temps, ça demande beaucoup de marketing. Et donc, c'est important d'être conscient lorsque tu te lances dans un business, et particulièrement si tu n'as pas beaucoup de fonds, il ne faut pas aller vers un business qui te coûte très cher. Moi, personnellement, j'avais les fonds et donc je me suis dirigée vers un business physique et c'était OK et j'étais prête à perdre ces 10 000 € d'investissement. Mais si tu n'es pas prêt à les perdre, il ne faut surtout pas faire un business physique parce qu'en plus de ça, tu peux avoir du stock qui te reste sur les bras, etc. Et si tu n'es pas prêt à perdre cet argent, il faut pas aller vers ce genre de business. Et surtout, la différence, c'est que tu vends un e-book à 30 €, tu vas avoir 25 € de marge. Tu vends un produit physique à 30 €, tu vas avoir une bonne marge de 10, 12 €, 14 € si tu te débrouilles bien, mais on est plutôt sur les 10, 12 €. Donc ça change complètement. Et c'est pour ça que je te dis dans certains podcasts, il faut faire attention au chiffre d'affaires versus le profit, parce que c'est pas du tout la même chose. Leçon suivante, le bien-être de tes employés et la reconnaissance peut faire doubler ton chiffre d'affaires. Moi, j'étais dans une entreprise auparavant qui reconnaissait très peu les efforts de ses employés, était très peu reconnaissant, les valorisait très peu. Et donc, en fait, ça crée, si vous voulez, une ambiance de travail où personne ne va se donner à 100%. Pourquoi tu te donnerais à 100% si c'est pour que tout le monde s'en fiche à la fin, si c'est pour que personne te félicite, si c'est pour que tu aies 0 résultat. Personne n'a envie de se donner à 200% pour ce genre d'entreprise. Par contre, si c'est une entreprise qui va te valoriser, qui va te dire que ce que tu fais c'est bien, qui va trouver que tes résultats sont bons, qui sont fiers de toi, qui sont fiers de tes propositions, etc., forcément, la différence entre les 100% et les 200%, il sera prêt à les donner parce que l'employé va sentir qu'il est reconnu, apprécié et valorisé pour son travail. C'est pour ça que moi, personnellement, j'essaye de toujours faire en sorte, avec les personnes avec qui je travaille, de dire quand j'apprécie quelque chose. Ouais, j'adore ce que tu as fait au niveau du montage. Ouais, tu as trop géré au niveau des mails, etc. C'était au top. Parce que sinon, pourquoi est-ce que les personnes auraient envie de faire plus ou envie de faire du mieux possible ? Si eux, ils ont la sensation qu'en donnant le mieux possible, toi, t'en as rien à faire. Ils vont pas donner ces 100% de plus. Au mieux, ils donnent 100% et au pire, ils donnent 50% parce que si t'en as rien à faire, t'en as rien à faire. Si tu veux vraiment avoir une entreprise qui performe, il faut considérer l'être humain qui est derrière toutes les tâches qui vont être faites. Et pour considérer cet être humain, il faut le valider, il faut le féliciter, il faut dire toutes les choses qui vont. Parce que c'est toujours facile de se concentrer sur les choses qui vont pas, mais ce qui est vraiment important, c'est de dire quand les choses vont. Parce que c'est comme ça qu'on va se sentir apprécié, félicité et qu'on va se dire « Ok, j'ai fait du bon boulot, c'est reconnu, la personne pour qui je travaille, elle a kiffé, c'est trop bien, vas-y, on continue, je vais faire encore de mon mieux. » Et moi, quand j'avais ces sensations-là, j'étais prête à donner la terre entière. Alors que lorsque je sentais qu'on n'avait rien à faire et que même si j'avais fait de mon mieux, j'avais rajouté des petits trucs dans mes tableaux Excel et que c'était là genre « Ouais, ok, c'est bien », franchement, la prochaine fois, je vais pas me casser la tête. Et je pense qu'on pense un peu tous comme ça. La leçon suivante, c'est que t'as pas besoin de forcer la vente. Si t'as un bon produit, il va se vendre. Moi, souvent, on me dit « Ah, j'aime bien la manière dont tu gères ton business parce que t'es pas constamment en train de promouvoir tes produits. » Et en effet, moi, quand je suis d'autres créateurs de contenu, ça me saoule de ouf quand ils sont constamment en train de parler de leurs offres, de leurs formations, etc. Tu peux en parler de temps en temps et c'est très important en tant que business owner. Et bien sûr, tu réponds à une demande, donc c'est chouette de le partager. Mais quand c'est tous les jours ça, on a compris en fait. Et si c'est un bon produit, j'irai naturellement trouver ta formation et l'acheter, etc. Mais si tu me martèles avec ça, je vais me dire, j'en veux pas. En tout cas, moi, c'est ma manière de voir les choses. Et mon business fonctionne très bien sans que je sois constamment en train de rappeler aux personnes que j'ai des formations qui sont absolument géniales, avec des super reviews, etc. Moi, il y a des moments dans l'année où je vais le faire et c'est important et ça met aussi en avant ma formation. Mais ce qui est très important au départ, c'est de délivrer de la valeur et que si ton produit est bon, il sera recommandé, il sera reconnu, il sera apprécié
et il se vendra. On n'a pas besoin d'être constamment en train de vendre. Bien sûr, il y a des business qui fonctionnent comme ça, qui fonctionnent très bien. Mais en tout cas, si jamais tu as cette pensée limitante qu'il faut être constamment en train de parler de ses offres pour pouvoir vendre ses offres, moi, je suis ici pour te dire que tu n'as pas besoin de constamment en parler et que tu peux parler d'autres choses et que ça peut tout aussi bien fonctionner. Donc, aie vraiment confiance en toi à ce niveau-là. Si tu as un bon produit, si tu en parles, mais tu n'as pas besoin d'en parler tout le temps, eh bien, tu auras des clients et ça peut extrêmement bien fonctionner. Et enfin, une autre leçon de business que j'ai reçue, c'était au marché. Quand j'étais au marché, il y a un service qui a été proposé, c'était de livrer son panier. Parce qu'en fait, les personnes, elles venaient acheter plein de légumes. Et parfois, il y avait des petites mamies et elles étaient avec leur caddie, ça pouvait être lourd ou elles prenaient beaucoup de choses, etc. Et en fait, il s'est dit quoi, le primeur ? Il s'est dit, je vais proposer la livraison. Alors, je sais pas, je me souviens pas forcément, parce que c'était il y a longtemps, j'avais genre 16 ans quand je travaillais là-bas. Mais je sais pas s'il proposait ça à tous ses clients. Mais en tout cas, pour certaines personnes, il le proposait. Et donc, en fait, il ajoutait un revenu en plus à son business. En gros, il lui disait « t'achètes mes légumes et en plus, tu me payes pour que je te livre ». Et du coup, ça lui permettait à lui, et sûrement que c'était un peu sur son trajet, etc., quand il avait fini le marché et qu'il allait rendre tout ça. Et en même temps, ces personnes-là, ça les facilitait. Ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, on va vraiment se concentrer que sur notre business. On va se dire, OK, je vends des pommes, des poires et des bananes. Si je veux pouvoir gagner plus d'argent, il faut que je vende aussi des mangues et des melons. Parce qu'on va se dire, il faut que j'ajoute un truc à mon portefeuille qui est dans la même lignée. Alors que parfois, ça peut être un produit qui est totalement différent. Et donc, je trouve ça toujours intéressant de aussi savoir se concentrer sur quel est le réel besoin de mon client. Et là, le réel besoin de mon client, c'était mes courses de 3 kilos jusque chez moi. Et donc, il faut parfois savoir écouter plutôt les besoins du client plutôt que se dire il faut que je rajoute des mangues et des melons. Ça se trouve, il n'a pas besoin de mangues et de melons, ton client, mais il a besoin qu'on lui livre ses courses. Et donc, toi, ça te rajoute un revenu et tu réponds à un réel besoin. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ces différents conseils t'aideront pour développer ton business. J'avoue, au cours de ce dernier mois, j'ai fait 2 épisodes un peu plus business, enfin un qui était business entrepreneuriat, mais j'avais envie d'aborder ces sujets avec vous pour changer un petit peu et vous apporter de la nouveauté. Je trouve que c'est chouette et on n'en parlait pas forcément avant de l'entrepreneuriat sur ce podcast. En tout cas, j'espère que l'épisode il vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner et à mettre un petit 5 étoiles. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!